Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec plaisir dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 6 janvier 1969. Émotion à Collioure où a débuté la construction du port de Plaisance. Il a fallu détruire les vieilles barques catalanes du Beau-Ramar qui faisaient le charme de la plage. Le vieux Collioure en est encore tout remué, bouleversé dans son sol par les mâchoires des bulldozers qui ont modifié la forme pour aménager les structures du nouveau port de Plaisance. Bouleversé aussi dans son cœur, car, pour gagner de la place, on a dû démolir les vieilles barques catalanes qui ont encombré entre guillemets, la plage au pied du château des Templiers. On n'arrête pas le progrès. Ce port, Collioure en a vraiment besoin. Il abritera 80 bateaux de plaisance et plusieurs chalutiers. La douceur du climat est telle qu'on peut considérer l'ensemble portuaire comme offrant un attrait touristique permanent, dont bénéficiera tout le village. D'autre part, la surveillance et l'entretien des embarcations de plaisance pendant l'hiver peut devenir une source de revenus appréciable pour certains pêcheurs, retraités par exemple. Mais à Collioure, on a toujours regardé venir d'un mauvais œil les pelles mécaniques et les marteaux-piqueurs. Surtout lorsque la dite pelle mécanique se met en devoir de démolir 3 ou 4 pinasses qui ne servent plus à rien, mais qui faisaient partie du paysage. Ces vieilles barques vermoulues, détruites pour les besoins de la cause, ne sortaient plus en mer depuis belle lurette. Oh, elles auraient d'ailleurs coulé sans crier gare au premier paquet de mer, si elles n'étaient pas tombées en poussière dès le premier essai pour les tirer à l'eau. Pourtant, il y a 50 ans et plus, elles étaient là, et leurs couleurs fanées par les embruns reprenaient chaque année l'éclat de leur jeunesse sur des milliers de tableaux merveilleusement identiques avec le vieux clocher Saint-Vincent en deuxième plan. Ce décor carte postale était gravé dans le cœur de tout Collioureinque, digne de ce nom, dans ce cœur où sommeille un artiste et un poète amoureux de la mer et du soleil. Sur la plage, désolée par les tempêtes de l'hiver, 4 masses informes, hérissées de planches vermoulues et de clous rouillés, indiquent l'emplacement des lamparos sacrifiés. Il en reste encore 2, tout aussi anciens, sur le point de tomber en ruine, avec leurs mâts amputés et leur hélice ajoutée quelques années avant leur retraite, comme une injure à leur grand âge. Hier après-midi, le tout Collioure s'était rendu sur le chantier, et les commentaires allaient bon train au sein des petits groupes qui se formaient spontanément. La casquette sur l'œil, les mains dans les poches, pêcheurs et marieurs échangeaient leurs impressions sur le tas, en taquinant du bout de pied un galet ou un morceau d'épave. Les 2 bateaux qui restent peuvent encore être sauvés, mais il faudrait que le syndicat d'initiative s'occupe de les arroser régulièrement, de les restaurer, de les mettre à l'eau pendant une période de 3 ou 4 jours, 2 fois par an au moins. On a pensé également à couler du béton à l'intérieur, pour les ériger en quelque sorte en monument, à la gloire de la pêche folklorique catalane. Mais les vieilles carcasses ne supporteraient pas une telle pression et les planches pourries ne tarderaient pas à éclater. La première solution semble donc logiquement la seule à pouvoir être retenue. Encore faudra-t-il qu'elle soit exploitée. Et de toute façon, un jour ou l'autre, les vieilles pinasses rendront l'âme au dieu de la mer. Rassurons-nous cependant, il reste encore des barques de pêche à Collioure qui ne perdra pas pour autant sa couleur locale, mais il y a des attachements sentimentaux qui ne s'expliquent pas. Et dans 50 ans, on aura beau dire, les hors-bords ne pourront jamais remplacer les lamparos. 50 ans après 69, ah ben ça y est, nous y sommes. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine.